Alors, le raisonnement est plutôt macroéconomique. Vous vous rappelez, on a fait la distinction entre micro et macro. Hein, donc le raisonnement est macroéconomique, c'est-à-dire qu'on a une description de l'ensemble du système. Ce qui n'empêche pas les classiques, à certains moments, de venir parler des motivations, par exemple, du capitaliste ou de l'ouvrier. Hein, mais en règle générale, on est plutôt dans une approche macroéconomique globale du système économique. Ces classiques vont travailler sur la théorie de la valeur et donc vont développer énormément ces théories de la valeur en distinguant trois grands types de valeurs en fait. La valeur d'usage, la valeur d'échange et la valeur travail. Alors pour faire simple, la valeur d'usage c'est la valeur d'un bien, c'est l'utilité qu'a un bien pour une personne en particulier à un moment donné. Si je suis chez moi, une gourde d'eau fraîche n'a aucune utilité. Si je suis dans le désert, elle a une grande utilité. Donc c'est ça, la valeur utilité, c'est l'utilité que peut avoir un bien à un certain moment pour un agent donné. La valeur d'échange, c'est ce que vaut une marchandise contre une autre marchandise. D'accord ? Mais généralement, c'est ce que vaut une marchandise contre une quantité de monnaie, puisque on ne pratique plus essentiellement le troc. Donc c'est la valeur de marché d'une marchandise. Et puis, le concept de valeur travail, et c'est là où les classiques sont originaux, puisque c'est ce qui va être repris par Karl Marx, c'est l'essentiel de la théorie de la valeur de Karl Marx, la valeur travail. Ils vont essayer de réduire, les libéraux, les classiques vont essayer de réduire la valeur de toute chose en une quantité de travail. Par exemple, pour fabriquer cette télécommande, il y a 10 ouvriers qui ont passé au total 20 heures. Et donc la valeur de cette télécommande, c'est 20 heures de travail. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des matières premières. Ben oui, mais ces matières premières, il y a des gens qui les ont extraites et ça a coûté 10 heures de travail. Donc 10 heures plus 20, 30. Ah oui, mais vous allez me dire, il y a aussi des machines, des robots, etc. pour assembler ce genre de petites choses. Et oui, mais les machines ont été aussi construites par les hommes, ce qui a nécessité un certain nombre d'heures de travail. Donc, on peut tout réduire à un certain nombre d'heures de travail, et donc on peut trouver une unité homogène à la valeur des biens, qui est une quantité de travail. Hein, c'est la grande idée des classiques qui va être reprise par Marx, et qui va être le fondement de la théorie de l'exploitation chez Marx. Petit problème, est-ce qu'une heure de travail est homogène ? La réponse est non. Quelle comparaison peut-on faire entre une heure de travail d'un ingénieur informaticien et une heure de quelqu'un qui balaye la rue? Est-ce qu'on peut comparer ces heures de travail? La réponse est non. Donc le travail est tout sauf homogène. Donc finalement, les classiques ont rien résolu en disant que la valeur suprême des choses, c'était la quantité de travail que ces choses renfermaient. À partir du moment où la productivité du travail est différente en fonction de sa qualification, on ne peut plus rien comparer du tout. Bref, ils ont développé cette théorie de la valeur travail. Les néoclassiques, eux, s'appuieront uniquement sur le concept de valeur d'usage. C'est l'utilité qui fonde la valeur des choses chez les néoclassiques.